on va commencer par la correction de l'exercice 1 du TD numéro 1. Donc, le polycopier, tous les étudiants ont la série de TD1. Donc, il s'agit de la représentation des signaux de série de Fourier transformés de Fourier. Donc, le premier signal x de t qui est donné dans cet exercice-là, ce qui est demandé, c'est de représenter les différents signaux donnés par les expressions suivantes. Donc, on va commencer. Le signal donné, donc, nous avons mon signal qui est représenté comme suit. Donc, ça, c'est un moins 1, 0. L'amplitude ici, c'est 2. Ici, c'est un moins 1. Là, c'est un 1. Et ici, c'est un 2. C'est ça mon signal. Alors, il nous est demandé de représenter le x de t moins 1. Bon, donc, à première vue, il s'agit d'un signal décalé. Pourquoi? Parce que le t moins 1 égale à 0, ce qui veut dire que t est égal à 1. T égale à 1, la valeur est positive, donc il s'agit d'un décalage à droite, de x de t, du signal x de t de une unité. D'accord? Donc, comment je vais décaler à droite? C'est simple. Donc, je vais décaler ce signal à droite. De 1, ça veut dire moins 1, je vais lui rajouter plus 1, il va devenir 0. Le 0 va devenir 1, le 1 va devenir 2 et le 2 va devenir 3. Mais les amplitudes ne changent jamais. Elles resteront toujours 2 et moins 1. Donc je commence par 0. Donc, le 0 va devenir 1. Donc, je monte en amplitude jusqu'à 2. Et puis, j'ai ma cassure au niveau de 2. Voilà, au niveau de 2. Et puis, je termine vers 3. Donc, je termine en 3. Donc, ça, c'est mon signal x de t moins 1. Je décalais mon signal original de une unité. Bon. Maintenant, la partie B, dans le B, il faut représenter le x de 2 moins t. Alors ici, il faut faire attention. Comme j'ai dit dans le cours, il faut toujours regarder le coefficient de la variable. Ici, nous avons un moins t. Donc, ma variable ici, elle porte le signe moins. Donc, ça, il s'agit d'un inversement. Inversement du signal. Donc, avant de passer au décalage, il faut d'abord inverser le signal. Et puis, nous avons 2 moins t égale 0. Donc, t égale à 2. Donc, je conclus qu'il s'agit d'un décalage à droite de 2. Bon. Alors, nous allons d'abord représenter le x de moins t. Alors, le x de moins t, du moment qu'il s'agit d'un inversement par rapport, bien sûr, parce que moins t, donc c'est par rapport à l'axe des ordonnées, ça c'est des abscisses, on a là par rapport à l'axe des ordonnées, donc je vais inverser, donc je vais faire un miroir, je miroite mon signal, la partie droite va devenir gauche et la gauche va devenir droite. Donc ici, qu'est-ce que nous aurons? Donc, et bien sûr, le 1, le 0, 1, 2 vont devenir quoi? 0, moins 1, moins 2. Donc, je commencerai donc par moins 2, la question ici, moins 2, moins 1, donc ici le 2, toujours l'amplitude ne change pas comme je l'ai déjà dit, et puis nous avons ici, donc le moins 1, et là, j'aurai le plus 1. Donc, j'ai inversé mon signal par rapport à l'axe des ordonnées. Ça, c'est le x de moins t. Maintenant, il faudrait que je décale de 2. Alors, ça, c'est d'abord inversement. J'écrirai c'est inversement. Maintenant, je passerai au décalage. Alors, je vais maintenant passer à l'opération du décalage. Alors, le décalage, c'est quoi? Non, le décalage à droite de 2. Donc, je prends ce signal. C'est celui-là que je vais décaler à droite. Donc, je vais faire une translation selon l'axe de t, selon l'axe des abscisses, selon l'axe de la variable t de 2. Alors, si je mets plus 2, donc, le moins 2 va devenir 0, le moins 1 va devenir 1, le 0 va devenir 2 et le 1 va devenir 1, 3. Donc, j'aurai mon signal comme suit. Donc, jusque là. Puis, voilà.
Donc, la cassure sera en 1, 0, 2 et 3. Bien sûr, l'amplitude, les amplitudes resteront les mêmes. Ça, c'est le signal X de 2 moins T. 2 moins T. Bon, le C maintenant. On sait. Alors, on sait. Dans le C, il faut représenter le X de 2T plus 1. Le X de 2T plus 1. Alors, ici, dans ce cas, nous avons le coefficient de T, c'est 2. Alors, d'après le cours, alors j'ai 2T. 2 est supérieur à 1. 2 est supérieur à 1. Donc, il s'agit de quoi? Alors, l'erreur que font toujours les étudiants, quand ils trouvent un nombre qui est positif et supérieur à 1, ils croient que c'est un élargissement. Non, c'est faux. Ce n'est pas un élargissement. C'est un rétrécissement. Ici, il s'agit d'un rétrécissement. Rétrécissement du signal. Le signal ne s'élargit pas ici, il se rétrécit. Il se rétrécit de combien? De l'inverse. Ça veut dire qu'il se rétrécit de rétrécissement du signal de combien? De 1,5. 1,5. Ça, d'après la loi donnée dans le cours. Donc ça, nous avons un rétrécissement. Et puis 2 plus t égale 2t plus 1 égale 0, ce qui veut dire que t est égal à moins 1,5. Et là, nous avons quoi? Un décalage du signal, est-ce que c'est vers la droite ou vers la gauche? Puisque le nombre ici, la variable est négative, donc c'est un décalage du signal à gauche. Donc de moins 1,5. Donc, alors nous allons commencer d'abord par représenter le X de 2T. X de 2T d'abord. Le signal X de 2T, le X de 2T, donc c'est un rétrécissement. Rétrécissement du signal original. De 1,5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moins 1 va devenir quoi? Il va devenir 0,5. Pourquoi? Parce qu'on le divise par 2. Bon, 0 restera 0, bien sûr, et le 1 va devenir 0,5. Pourquoi? 1 divisé par 2, c'est 0,5, et 2 divisé par 2, c'est un 1. Donc, mon signal rétréci. Donc, mon signal rétréci va avoir cette forme. Donc, nous avons le moins 0,5, puis je monte en amplitude, donc je vais descendre. Alors ma cassure, bien sûr, elle va être au niveau de plus 0,5 et 1. Donc celui-là, c'est X de 2T. Ça, c'est mon signal X de 2T. Maintenant, le X de 2T, je dois lui faire un décalage. Pourquoi? Comme nous avons dit tout à l'heure, c'est un décalage à gauche de moins 1,5. Donc, je vais décaler mon signal de moins 1,5. Donc, j'aurai ceci. Donc, si je le décale de moins 1,5, donc ça veut dire quoi? Donc, j'aurai ici le 1 qui va prendre la place de 0,5. Le 0,5 va prendre la place de 0, et puis le 0 la place de moins 0,5, et le moins 0,5 va devenir bien sûr moins 1. Donc nous aurons, donc mon schéma, la représentation va devenir comme suit, donc comme ça, donc plus 0,5 t ici, et là mon signal à ce niveau-là, c'était moins 0,5, ça c'était 0. Et puis, nous avons le moins 1, donc moins 1, donc moins 1. Ici, c'est 2, là, c'est toujours moins 1. Donc, ce signal, c'est le X de 2T plus 1. Donc, nous avons fait le rétrécissement, puis un décalage, rétrécissement du signal, et là, ça c'est le décalage. Donc à gauche de moins 1,5. Voilà. Donc, ceci termine le point C.
On va passer au point D, donc pour représenter le signal x de 4 moins t sur 2. Donc, quand on regarde cette expression entre parenthèses, alors, nous allons d'abord regarder le coefficient de t et son signe. Donc, nous avons moins t sur 2. Donc, on va s'occuper d'abord de moins, pour dire qu'il y a un inversement, ou bien du coefficient n demi. On commencera par ce qu'on veut. Alors, je préfère commencer par s'occuper du coefficient de t. Donc, nous avons t sur 2, donc il faudrait d'abord représenter le x de t sur 2, puis le x de moins t sur 2, et enfin retrouver le signal qu'on cherche qui est le x de 4 moins t sur 2. Le xt sur 2, là, il s'agit de quoi? D'un élargissement. Un élargissement, ça, c'est d'après ce que j'ai expliqué au cours. Un élargissement du signal, de combien? Alors, de 2. Alors, de 2, pourquoi? Parce que nous avons un demi, donc l'élargissement, c'est l'inverse. Ici, x de moins t sur 2, maintenant, vous savez le faire, il s'agit d'un inversement du signal. Donc, inversement du signal à cause de la présence du signe moins. Et puis ici, il s'agit d'un décalage. Donc, un décalage, donc 4 moins t sur 2 égale à 0, ce qui veut dire que nous avons un décalage à droite. Combien d'unités? De 8. Alors, 4 égale à t sur 2, donc t est égal à 8. Nous commencerons d'abord donc par représenter le signal élargi qui est le x de t sur 2. Alors, le signal élargi, donc vous regardez devant vous le signal original. Donc, l'élargissement du signal, au lieu de commencer par moins 1, ça va être moins 2. Donc, mon signal, il est élargi, moins 1. Alors, l'amplitude reste toujours moins 1 et 2. Alors, le 2, il va être élargi. Alors, au lieu de s'arrêter à 1 au niveau de la cassure, donc on va s'arrêter à 2. Donc, là, ça va être 2 et ça, c'est 4. Donc, ça, c'est le x de t sur 2. Donc, nous avons élargi notre signal de 2 unités. Bon, ça, c'est l'élargissement. Maintenant, on passe à l'inversement du signal. Donc, c'est ce signal-là que je vais inverser. Donc, je vais représenter le x de moins t sur 2. Alors, pour l'inverser, donc maintenant, normalement, vous devez savoir faire ça de manière facile. Donc, voici mon signal. Donc là, je vais l'inverser. Je l'inverse. Donc, ça va devenir quoi? Donc, vous savez, ici, c'est moins 4. Là, c'est un moins 2. Et puis, nous avons là, le bon signal ici, au niveau de combien? C'est bien sûr 2. Donc, c'est 2. Là, c'est moins 1 et c'est là, c'est 2. Donc, ce signal-là, c'est le x de moins t sur 2. Donc, c'est un signal, on l'a élargi ici et là, on l'a inversé. Donc, le 2 et 4, c'est devenu moins 4, moins 2. Et le moins 2 ici est devenu plus 2. Maintenant, ça va être, on va passer au décalage. Donc, qu'est-ce qu'on va décaler? C'est ce signal qu'on va décaler. C'est celui-là qu'on va décaler de 8 unités. Donc, le décalage de 8 unités. Alors, si je vais décaler à droite de 8 unités, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce signal-là que je vais translater sur l'axe des abscisses de combien? De 8. Donc, je vais commencer. Donc, le premier point ici, il va devenir quoi? Plus 8, pardon, moins 4, ça veut dire plus 4. Donc, le premier point de mon signal, il va être à plus 4. Ça va être plus 4. Donc, c'est plus 4. Le 2, ici, moins 2, plus 8 va devenir 6. Donc là, ça va être un plus 6. Après, donc je monte, amplitude toujours
cette amplitude, c'est toujours 2. Donc, pour aller vers où? Donc, ce 0 plus 8, il va devenir 8. Donc là, je vais être là. En ce point, c'était 8. Puis, je descends. Je descends. Et le 2 plus 8 va devenir plus 10. Donc, comme ça, nous avons représenté le signal x4 moins t sur 2. Donc, les opérations en fait, donc, la première opération, c'est un élargissement, puis un inversement, et enfin, un décalage à droite. Un décalage à droite. Donc, ceci termine le point D. Donc, on continue avec le E. Alors, ce qui est demandé ici, c'est de représenter x de t plus x de moins t fois u de t. Donc, d'abord, ceci est égal à x de t, u de t, plus x de moins t, u de t. Donc, c'est la somme de deux signaux. Alors, d'abord, on va former ce premier signal, représenter ce premier signal, x de t fois u de t, c'est le produit de deux signaux. Donc, mon signal original, c'est le x de t, que je vais reprendre rapidement ici, moins 1, donc 0, 2, et là, nous avons 1 et 2. Donc, alors, ce signal, c'est x de t, et nous avons l'échelon connu, hein, c'est 0, 1, d'accord? Ça, c'est u de t. Je vais faire le produit entre ces deux signaux. C'est x de t multiplié par u de t. Multiplié par u de t. Donc, pour multiplier, donc, je vais faire par partie. Donc, là, le 0 multiplié par tout ce qui est inférieur à 0 dans ce signal. Donc, tout ça va disparaître. Maintenant, cette partie droite que je multiplie par 1, c'est un élément neutre. Donc, je garderai la partie à droite. Donc, le résultat trouvé, donc, il va être comme ceci. Donc, nous avons bien sûr 2, là. Donc, ici, 1, 2, voilà. Donc, nous avons le x de t fois u de t. D'accord? Ça, c'est le premier signal. Le deuxième, j'ai x de moins t, j'ai le x de moins t fois u de t. Donc, je dois d'abord former le x de moins t. Alors, le x de moins t, maintenant, vous savez le faire. X de moins t, donc, voilà. Ça, ce sera moins 2, moins 1, ça c'est 2. Et bien sûr, ici, ça va devenir plus 1. C'est le signal qui est inversé. C'est le signal inversé. D'accord? Donc, ce signal, x de moins t, que je multiplie par le signal échelon, toujours u de t, hein, c'est 0. Donc, la multiplication, donc, la partie inférieure à 0 que je multiplie par la partie inférieure à 0 va faire disparaître cette partie du signal. Le 1 multiplié par la partie gauche, donc le résultat va me donner juste la partie à droite qui va rester comme ça. Donc, nous avons, ça c'est moins 1. Donc, ça c'est le x de moins t fois u de t. X de moins t fois u de t. Maintenant, il faudrait sommer entre ce signal et celui-là. Et le signal, le deuxième. Donc, il faut faire la somme. Alors, la somme de ces deux signaux, donc je reprends le premier signal. Et là, je vais le reprendre ici. Voilà. Je vais reprendre mon premier signal. Voilà. Ça, c'est le premier signal qui est le x de t, u de t. Le deuxième signal, plus, le deuxième signal, c'est celui-là. Moins 1, ici c'est plus 1,
Ça, c'est le x de moins t u de t. Donc, il faut faire la somme entre ces deux signaux. Alors, là, il faut bien suivre pour voir le résultat. Le résultat de la somme. Bon. Alors, on va... 0, ici, c'est un 0. On va procéder. Dans toute cette partie-là, elle est égale à celle-là. 0 plus 0, ça va devenir un 0. Donc, le résultat, c'est un 0. Il est là. Hein? Maintenant, je vais commencer. 0... En 0, ce signal, il me donne un 2. Donc, pour t égale à 0, x de t, u de t égale à 2. Ici, pour t égale à 0, x de moins t, u de t, c'est un 0. Donc, la somme va me donner 2. Donc, ici, je commence par 2. La somme, c'est un 2. Maintenant, pour ce signal, entre 0 et 1, c'est une constante, c'est toujours 2. Et là, entre 0 et 1, j'ai une pente de moins 1. La pente de moins 1. Comment calculer la pente? Vous savez très bien. Donc, c'est ça divisé par cette distance-là. Donc, c'est un moins 1. D'accord? Donc, alors je répète, entre 0 et 1 pour ce signal, c'est une constante. Entre 0 et 1 pour ce signal, c'est une pente. C'est un segment en pente de moins 1. Donc, je commence... Du moment que la constante est 2, c'est comme si je translate cette partie du segment ici. Donc, entre 0 et 1, j'ai un segment, d'accord? Qui est une pente de moins 1. Maintenant, entre 1 et 2, entre le 1 et le 2, qu'est-ce que j'ai? Entre 1 et 2, donc ici, j'ai une pente. Et là, je n'ai rien du tout. Donc, c'est cette pente qui va rester. Donc, je vais faire une continuité de ma pente. Donc là, c'est un 2. Voilà. Donc ça, c'est le résultat de la somme des deux. Je répète. Donc, si je fais la somme point par point, en 0 ici, ce signal, c'est un 0. Ici, c'est un 2. Pour t égale à 0, le signal est égal à 2. Donc, la somme commence ici par 2. Maintenant, je continue. Je dirais entre 0 et 1. Ici, c'est une constante. Là, c'est une pente. Donc, je vais tracer ma pente. Pourquoi? Parce que j'ai déjà commencé par 2. Donc, je vais représenter cette pente entre 0 et 1. Maintenant, une fois que je suis arrivée à 1, il y a une autre pente. Là, entre 1 et 2, il n'y a rien. Ici, entre 1 et 2, c'est une pente qui descend. Donc, je la représente. Ça, c'est la somme entre les deux signaux qui m'ont donné. Donc, c'est le x de t plus x de moins t, le tout multiplié par u de t. Par u de t. La dernière représentation donc, de cet exercice, il s'agit de f. Donc f, ce qui est donné en f, c'est de représenter le x de t, delta de t plus 3 demi, moins delta de t moins 3 demi. Alors ici, c'est toujours aussi, là, c'est une différence entre deux signaux au lieu de 100, comme ce n'est pas comme dans le cas précédent. Donc, c'est une différence de deux signaux. Donc, je peux écrire c'est x de t, delta de t plus 3 demi, moins le x de t, delta de t moins 3 demi. Là, puisqu'on travaille avec l'impulsion de Dirac, à chaque fois qu'on travaille avec l'impulsion de Dirac, il faut toujours se rappeler ou bien revenir aux propriétés de l'impulsion. Voilà, ça c'est important. Bon, d'après les propriétés données dans le cours, donc je peux écrire ceci. X de t, delta de t plus 3 demi, c'est x de moins 3 demi, delta de t plus 3 demi. Donc, voir propriété donnée au cours. La même chose ici. J'applique la propriété donnée au cours. Donc, je pourrais écrire ça, c'est x2. Alors ici, c'est moins 3 demi. Donc là, c'est x de 3 demi. Delta de t moins
3 demi. Même remarque, hein, il faut revenir au cours. D'accord? Maintenant, j'ai x de moins 3 demi delta t plus 3 demi. Il faudrait d'abord évaluer ce produit. Et puis revenir au deuxième produit. Alors, quelle est la valeur du signal en moins 3 demi? Alors, si vous revenez à votre signal original, alors mon signal original, il est comme ça. D'accord? Je vais le reprendre ici. Donc, moins 1, 0, 1 et 2. D'accord? Ça, c'est mon x de t. Si je veux chercher le x de moins 3 demi, ça veut dire quelle est la valeur de x de t en t égale à moins 3 demi. T égale à moins 3 demi, je me retrouve là. Moins 1,5, ça c'est le moins 3 demi. À quoi est égal le x de moins 3 demi? C'est un 0. Il n'y a pas de représentation. Donc ça, c'est un 0. Maintenant, x de 3 demi. X de 3 demi, donc c'est le x de 3 demi, il est là. Alors je vais faire ça, une projection, et je vais trouver une valeur à peu près. Ici, c'était 1 demi. Donc x de 3 demi, c'est un 1 demi. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir en fin de compte? 0 fois delta de t plus 3 demi, c'est un 0, moins 1 demi de delta de t moins 3 demi. Donc, mon signal, c'est moins 1 demi delta de t moins 3 demi. Ce qu'il faut représenter, c'est ça. C'est moins 1 demi delta de t moins 3 demi. Alors, ça, c'est une impulsion de Dirac. Impulsion de Dirac avec un décalage. Donc, nous avons un décalage. Comment? T moins 3 demi égale 0. Ça veut dire que t est égal à 3 demi. Donc, c'est un décalage à droite. D'accord? Et ça, c'est le sens, c'est l'amplitude de mon impulsion. Elle est de moins 1 demi. Donc, très facile de représenter ça. Donc, mon impulsion, elle est décalée de 3 demi. Elle est décalée de 3 demi. Donc, 3 demi. Je vais la représenter ici. Plus 3 demi. Quelle est sa direction maintenant en amplitude? Moins ou plus? C'est un moins 1 demi. Donc, elle a une amplitude de moins 1 demi. Voilà. Ça, c'est le résultat de x de t, delta de t plus 3 demi, moins delta de t moins 3 demi.